Bonjour, ici Benjamin Braquet. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est préférable d'avoir une page plutôt qu'un profil Facebook pour votre activité professionnelle. On se pose souvent la question des deux entre un profil et une page. Je vais essayer de vous donner des indications, des arguments pour que vous puissiez passer à la page si ce n'est pas déjà le cas. Alors premier point déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez un profil pour votre activité professionnelle, vous risquez d'être banni par Facebook. En fait, Facebook interdit d'utiliser un profil pour une communication professionnelle et vous risquez un jour de recevoir une notification qui vous dit vous n'avez plus la possibilité d'utiliser votre profil ou alors qui va vous dire il faut passer à une page immédiatement. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, sachez que pour un profil, vous allez être limité par le nombre d'amis. Cette limite est de 5000, alors vous allez me dire c'est déjà pas mal, mais on peut aller beaucoup plus loin sur une page. Sur une page, c'est complètement illimité. Donc, deuxième argument, vous risquez d'être limité par l'audience potentielle de votre profil Facebook. Sinon, autre argument important, et là on passe sur ma propre page que vous voyez à l'écran. Le premier argument essentiel qui rend une page plus pertinente qu'un profil, ce sont les statistiques. Vous voyez ici, vous avez un onglet qui s'appelle Statistiques. Ça va vous permettre d'analyser finalement l'audience et les contenus que vous mettez sur votre page, et ça, vous ne l'avez pas sur un profil. Sur un profil, vous n'avez pas toutes ces statistiques-là. C'est essentiel. Donc on va les parcourir ensemble. Le but c'est pas de faire une vidéo sur les statistiques, on va regarder rapidement, mais vous avez quand même beaucoup d'informations. Vous avez la récapitulatif de la portée de vos publications, du nombre de mentions j'aime, de la portée de vos vidéos. Vous avez aussi la portée et les engagements. Alors les engagements, c'est le nombre de likes, de partages que vous avez sur toutes vos publications. Et ici, dans la barre à gauche, vous avez encore des informations plus précises. Par exemple, sur l'évolution du nombre de mentions like, sur la portée plus précise de vos publications, portée organique, c'est-à-dire la portée naturelle et la portée payée. Vous pouvez le faire par période et vous avez également la portée par rapport à vos engagements. Vous avez ici le nombre de vues totales de votre page avec l'évolution, les visiteurs. Ici, le bouton publication, vous retrouvez, mais plus en détail, les résultats de l'ensemble de vos publications, classées par ordre chronologique. Et surtout, moi je trouve le plus intéressant, c'est la typologie de vos fans. Donc dans l'onglet statistiques personnes, vous avez ici les typologies par âge, pays, ville et langue de, des personnes qui ont aimé votre page. Et ça, c'est très intéressant parce que, notamment pour la publicité, vous allez pouvoir savoir quelle est la typologie des fans actuels de votre page et en déduire finalement la typologie du fan idéal. Donc ça, premier point, les statistiques. Deuxième point, vous allez pouvoir attribuer dans une page des rôles d'administrateur à plusieurs personnes. Par exemple, vous êtes une société, vous êtes trois dans la société, vous voulez que les trois puissent administrer la page de la société. Donc ça, c'est dans Paramètres, Rôle de la page. Vous voyez ici, moi je suis le seul administrateur de ma page, mais on aurait la possibilité d'ajouter le nom finalement d'un de vos associés en lui donnant un rôle d'administrateur et ensuite vous l'ajoutez et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Donc ça vous permet d'être plusieurs à gérer une même page, ce qui n'est pas possible sur un profil. Troisième argument essentiel, c'est la possibilité d'ajouter sur votre page des applications. Donc on retourne sur la page. Ici, dans les onglets principaux de votre page,
vous pouvez ajouter tout un tas d'applications, par exemple des jeux. Si vous voulez monter un jeu concours, vous pouvez ajouter une application, par exemple de Social Shaker, qui est un outil bien connu des community managers. Moi, j'ai ajouté ici une application Lead Pages, puisque j'ai créé une page de vente pour ma formation LinkedIn, et j'ai ajouté, on va le voir, j'ai ajouté l'application Lead Pages sur ma page professionnelle Facebook, ce qui permet d'afficher automatiquement ma page de vente de la formation LinkedIn. Alors comment on ajoute une application? Il vous suffit d'aller ici à plus, gérer les onglets, ajouter ou supprimer des onglets, et là vous arrivez dans application. Alors ici, moi j'ai mon application Lead Pages. L'application en fait, elle s'installe depuis le site source. Donc c'est depuis Lead Pages que vous allez lancer l'installation de l'application. Il va vous demander en fait votre page et vos identifiants et mots de passe, et l'application va venir s'enregistrer automatiquement ici. Enfin, autre point qui est essentiel sur une page que vous ne retrouvez pas sur un profil, c'est le bouton d'action. Ici, vous avez un bouton d'action que vous pouvez paramétrer. Quand vous cliquez ici, vous avez bouton test. Bouton test, c'est en fait pour vous expliquer, pour vous montrer la page de destination. Donc moi, c'est une page, la page dans laquelle je propose mon e-book. Et vous avez la possibilité de promouvoir ce bouton-là. Donc ça, c'est en fait faire de la publicité pour promouvoir le bouton. Donc là, en l'occurrence, ça ferait l'objet, la publicité va faire l'objet d'une prochaine formation. Et surtout, je voulais vous montrer ça, c'est-à-dire les différentes possibilités du bouton d'action. Moi, j'ai choisi inscription avec le lien URL. Mais vous avez d'autres possibilités. Réservez maintenant si par exemple vous avez un événement. Appelez pour mettre un numéro de téléphone. Nous contacter plutôt pour remplir un formulaire. Envoyer un message en direct sur Facebook. Utiliser l'application ou jouer à ce jeu, c'est si vous voulez renvoyer vers une application mobile ou application web, ou alors installer un jeu, par exemple par Social Shaker comme je l'ai dit. Acheter si vous avez un site e-commerce. Regardez la vidéo si vous voulez envoyer les internautes vers une vidéo, etc., etc. Donc vous avez aujourd'hui un choix qui est relativement large de boutons d'action. Donc il ne faut pas s'en priver, c'est quand même un atout important. Et moi, vous le voyez, j'ai fait aussi un habillage. Donc, dans le header de ma page, l'habillage ici est configuré pour que la flèche incite à utiliser le bouton d'appel à l'action. Donc ça, je vous le conseille aussi, c'est une petite astuce en plus de créer un habillage qui optimise le nombre de clics sur le bouton d'inscription. Enfin, dernier point, et non des moindres, peut-être le plus important, vous allez pouvoir, grâce à une page, monter des publicités Facebook, ce qui n'est pas le cas quand vous avez uniquement un profil. Et évidemment, la publicité Facebook reste quand même l'action à mener si vous voulez développer votre audience ou créer des leads via votre compte Facebook ou créer du trafic vers votre site internet. Donc ça, il vous faut une page entreprise. Je ne vais pas vous montrer comment monter une publicité, ça fera l'objet d'une formation à part, puisque c'est quand même un peu plus complexe. Mais sachez que vous ne pourrez pas monter de publicité avec le Power Editor Facebook sans une page. Voilà, alors pour terminer, je voulais vous montrer, enfin vous parler de deux autres choses. Vous avez peut-être finalement uniquement un profil que vous avez optimisé depuis plusieurs années, vous avez de nombreux amis et vous souhaiteriez le passer en page. Alors sachez que c'est possible, ce n'est pas évident à trouver, mais c'est possible. Il faut passer par cette page. Vous avez la page, reprenez l'URL www.facebook.com/page/create.php.migrate. Donc c'est cette URL là qu'il faut utiliser pour transformer un profil en une page Facebook en conservant vos contenus et en conservant également vos amis qui deviendront des fans.
Donc ça, c'était premier petit point, une astuce très importante que je vous livre là. Si vous avez déjà un profil que vous utilisez personnellement et une page entreprise, pour convertir vos amis en fans, vous l'avez ici dans votre barre d'administration, inviter des amis à aimer cette page. Donc là, vous retrouvez tous vos amis de votre profil et vous avez la possibilité de les inviter. Par exemple, vous cliquez là, inviter, et cette personne-là va recevoir une invitation pour aimer ma page. Donc ça, si vous voulez transformer des amis en fans, il faut passer par cet outil-là. Vous leur envoyez une invitation, en tout cas ceux qui vous intéressent, et ça va vous permettre de les transformer en fans. Voilà, c'était ma vidéo sur les atouts, les arguments pour utiliser une page Facebook plutôt qu'un profil. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.